Pour Francis, qui est un homme de lettres, on parlait même tout à l'heure de facteur d'orgue, j'ai pensé à lui amener quelques livres. Alors, pas des livres anglais, hein, parce que avec les Anglais, on a toujours eu des problèmes, ne serait-ce qu'avec les poissons et les pieds. Les poissons, ils s'en fichent, les pieds, ils s'en foutent. Mais avec les livres, les véritables livres, et j'ai même fait mieux, j'ai pensé aux magazines. Alors, aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Une histoire... alors, il faut dire, c'est une histoire vraie, hein, c'est pas une histoire du Moyen-Âge, c'est l'histoire d'un monsieur d'âge moyen. Oh, vous le connaissez tous, puisqu'on l'appelle Francis ici. Et la vie de ce monsieur commence par sa maman. Sa maman qui, après avoir été enceinte, après 9 mois extrêmement délicats, il faut le dire, a eu 7 enfants. 27 kilos. Enfin, avec le landau et la couveuse, mais 27 kilos quand même. Hein. Le monde en a parlé. Et le monde dans lequel il est arrivé et dans lequel on le retrouve aujourd'hui fait que nos amis anglais disent il était perfect. Alors, l'étudiant qu'il a été, il faut le dire, alors, étudiant, oui, mais son dada, c'était pas la classe. Pas du tout. Lui, ce qu'il voulait, c'était prendre la tangente. Pour aller quoi faire? Pour aller écouter le jukebox au bar du village. Pour lui, c'était la véritable aventure. Et enfin, ça, c'était son point de vue, hein, je dis entre nous. Hein. Mais je vais vous faire quand même quelques confessions. Et ça sera un secret pour personne. Il adore la musique. La preuve aujourd'hui, il nous a amené un de ses talentueux collègues. Mais alors, c'est pas le genre à jouer de la guitare. Hein. Non, non, pas du tout. Lui, ce qui l'intéressait, c'était calculer du verre et travailler à la miroiterie. Ça, c'était son dada, on peut dire. Lui, quand on parle de Francis, lui, c'est un gourmand de la vie. Il a toujours été gourmand de la vie, mais d'une vie extrêmement riche. Et alors, il s'est intéressé à la chasse. Ça, vous ne le saviez peut-être pas. Et alors, pas le petit gibier, hein. Non, non, non. Surtout pas la bécasse, mais non, non, pas ça du tout. Ce qui l'intéressait, c'était les miss. Les miss. Alors, comme il est lui-même, non mais sans blague, tu vas pas leur dire. Eh bien si, Francis, on va leur dire. Et comme il dit chez lui, c'était de notre temps, c'est comme ça qu'on faisait. Hein, chez nous, c'était une tradition. Hein. Alors, il faut dire que côté séducteur, c'était un petit futé. Ah, oui. Confidence pour confidence, je peux vous le dire, il y a eu Marie-Claire, il y a eu Marie-France, il y a eu Diana, il y a eu Marianne, il y a eu Isa, il y a eu Mireille, il y a même eu Sandra. Et alors le pire, c'était Cosette, c'était toute petite. Cosette. Enfin, c'était un véritable playboy, quoi. Côté femme, on peut dire, hein, c'était un sacré numéro, ce Francis. Hein. Et elles ont toutes dit, Francis, il est trop top. Il faut dire qu'il avait la cote. Hein. Ah ça, il était victime de son succès. On ne peut pas dire autrement. Puis alors, il avait de la santé. Hein. Parce que toutes elles le disent, il était monté comme un... Enfin bon, il a fait des ravages. Ah oui, il ratait pas une occasion, hein. Ah dans son village, on l'appelle le ramoneur, c'est dire... Ah oui, c'est du vécu, hein. Alors, il dit toujours, j'ai toujours affaire ailleurs. Et puis un jour, sur un marché, il a eu un choc. Il a eu un choc, pour lui, c'était une grande première. Forcément, passer les ardeurs de la jeunesse et la sagesse de l'automne arrivant, il a eu une entrevue avec une dame charmante. C'était comme une soirée de gala, quoi. On peut appeler ça comme ça, quoi.
Il l'a invité à un petit cocktail. C'était entre très glamour. Il faut dire qu'elle a beaucoup d'élégance. Que ça, c'était vraiment super. Et que Francis, il en est tombé raide dingue. C'est ce qui convient le mieux. Alors, c'était pas son premier, mais c'était son plus beau flirt. Alors, elle, parlons d'elle maintenant. C'est une femme actuelle. Elle a du charme. Puis c'est sa star aussi un petit peu, il faut le dire. Hein. Alors, c'est un peu son modèle. S'en sert comme modèle, hein, c'est formidable. Même si elle n'a plus 20 ans, on peut dire que elle est toujours jeune et jolie. Et elle s'appelle Annick. Annick, comme je viens de vous le dire, jeune et jolie, c'est ce qui lui va le mieux. Alors il l'a invitée dans son petit studio F1. Et puis ils se sont dit l'essentiel. Vous connaissez Francis avec sa verve. Il a dit, écoute, verve. Je sais que ta verve n'est pas de joie toujours, mais... Bon. Il lui a fait quelques révélations. Il lui a dit, nous deux, je ne veux pas te dire marions-nous, mais on pourrait envisager une petite union. Alors elle lui a dit, ok, ça m'intéresse. Et maintenant c'est officiel, ils sont ensemble. Alors ça c'est dit, hein, ça c'est dit. Mais Francis lui a dit, tu sais, moi je suis un petit peu dans l'animation, et il m'arrive, je fais ça comme ça, c'est pas pour m'enrichir, hein, pas du tout. Et puis c'était juste pour arrondir un peu mes fins de mois, parce que j'ai travaillé que 40 ans, et voilà, j'ai pas trop, voilà, je comprends. Et il m'a dit, pour moi, c'est important, c'est que dans ma vie, tu vas changer tout. Alors c'est vrai que pour lui, c'était capital. Et lui dit, j'espère que mon amour de ce théâtre que je joue régulièrement ne te peinera pas et que tu ne me mèneras pas la vie du rail. Alors, il s'est mis à restaurer sa maison. Et puis, tout naturellement, parce que Francis, c'est un homme public. Parce que Francis, il fait toujours son maxi. Parce qu'il est fantastique. Parce qu'il est positif. Parce qu'il est généreux. Et pour ça, Annick, et nous tous, on n'y a vu que des avantages. Alors, comme je sais, Francis, que tu as plus de 30 millions d'amis, alors aujourd'hui, je suis heureux d'en faire partie pour te dire bon anniversaire et te faire passer de main à main ce joli cadeau, dans ce magnifique papier cadeau, dont la couleur se voit pas bien comme ça, mais pour moi, fais passer. Et bon anniversaire Francis, et puis bon anniversaire.